Bonsoir mes amis, ravie d'être avec vous. C'est curieux, mes mains se sont posées, pas jointes, mais posées l'une contre l'autre en vous disant bonsoir. Sa collègue l'a intitulé de la méditation de ce soir. Il me semble que ça va parler d'union. Alors, on verra comment ça va se présenter, mais il y a ce mouvement-là qui a envie, en tout cas, de se faire comme ça, peut-être aller jusqu'à cette intimité. Donc, on va voir comment ça va se passer, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui se présente. L'œuvre qui est derrière nous, vous la connaissez peut-être, nous l'aimons et nous aimons quand elle nous inspire et ouvre des espaces en nous. C'est Rayonnement christique. J'ai envie de vous l'approcher un peu. Elle est tellement, tellement belle, tellement dans la finesse et dans la puissance de son rayonnement. Ouais, quand on est unis, on rayonne davantage. Voilà, ce serait ça comme la finalité de notre méditation d'aujourd'hui, peut-être, mais j'aime bien ne rien anticiper et on va se laisser surprendre par ce qui va se passer. Euh, j'ai eu une petite trouille hier soir en envoyant, oui, oui, Isabelle qui a tout surpris, Claudette qui a la trouille. Oui, oui, j'ai des petites trouilles, ça ne dure pas très longtemps, c'est pas très sévère, mais j'ai quand même eu ça. C'est que le système avec lequel j'envoie les invitations pour les méditations, vous savez, quand vous êtes quelques milliers à recevoir l'invitation, même s'il y a 300-400 personnes qui se connectent, et ben, mon système était en panne. Donc, évidemment, je me réfère à ma webmestre qui a fait les réparations, donc ça s'est fait assez rapidement. Mais je me suis dit, éventuellement, il pourrait y avoir un problème que ce ne soit pas réparable immédiatement. Donc, je voulais juste vous dire que si éventuellement vous n'avez pas l'invitation, la méditation a lieu quand même. Vous allez simplement de vous-même, par vous-même sur mon site et vous vous inscrivez. C'est aussi simple que ça. Je sais que vous avez l'habitude maintenant de recevoir l'invitation et de vous inscrire suite à l'invitation, mais sachez que vous pouvez aussi le faire directement sur le site. Oui, Maya, oui, oui, je t'ai changé je t'ai changé de jour, mais je sais que tu es tellement motivé que tu n'as pas besoin d'invitation pour t'inscrire, tu le fais d'emblée. Ça, c'est sûr. Alors, Hervé, c'est résolu. Ben, écoutez, tout va bien, la vie est belle. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Je ne crois pas. On va faire les trois alignements. Oui, on fait les trois alignements ensemble. Et mon cœur est tellement débordant d'amour. On va faire les alignements avec un amour, mais absolument infini. Ensemble. Alignement vertical. Encore une fois. Ensemble. Alignement vertical. Une main tendue vers le bas, l'autre au niveau de la tête. Elles vont se rejoindre au niveau du nombril. Ensemble, alignement horizontal. Encore une fois, ensemble, alignement horizontal. Le dernier, mais non le moindre, il commence déjà à travailler. Le passé, ressentez tout votre passé de cette vie-ci et d'autres vies dans votre main gauche, votre futur imaginaire dans votre main droite. Et nous allons les fondre, les unir dans l'instant présent ensemble. Alignement temporel. Encore une fois, ensemble, alignement temporel.
et laissez votre attention glisser tout doucement à l'intérieur de vous, comme pour descendre, descendre, descendre. Et dans votre corps, et aussi dans votre canal central, descendre jusque dans l'infini tellurique. Et en ce début de méditation, je vous inviterai à poser vos mains paumes contre vos cuisses pour vraiment être plus en contact avec les énergies telluriques. Peut-être que nous les retournerons un petit peu plus tard pour connecter les énergies cosmiques. Respirez amplement 3 ou 4 fois pour bien vous oxygéner et laisser sortir toute cette pollution que vous pouvez avoir intérieurement.
Nous avons à quelques reprises porté le thème de l'union du ciel et de la terre en soi durant les méditations. Aujourd'hui, plutôt que d'unir le haut et le bas, nous allons unir la gauche et la droite, c'est-à-dire le principe féminin et le principe masculin. Mais avant d'aller dans ces principes qui sont plus subtils, voire plus ésotériques, nous allons commencer par faire un travail vraiment dans notre biologie, dans nos cellules. Alors, je vais vous inviter à d'abord tendre vos mains devant vous, comme je le fais, et demander à l'énergie de votre cerveau gauche de se poser dans votre main gauche et à l'énergie de votre cerveau droit dans votre main droite. Je le redis encore une fois, il y a des personnes qui ont peu de ressenti. Ce n'est pas grave, le ressenti vous donne la preuve, vous donne des informations. Si vous ne les avez pas, ça fonctionne quand même. Ce qui est absolument important, c'est que vous en ayez l'intention et que vous ayez un minimum confiance. Donc, si vous n'avez pas confiance, si vous n'avez pas confiance en vos perceptions, vous pouvez avoir confiance en moi. Ça fonctionne même si vous n'avez pas les perceptions. Alors, on sent bien, alors moi, j'ai ceux du groupe entier. Donc, on a notre cerveau gauche dupliqué énergétiquement à gauche et le droit. Et avec beaucoup de tendresse et très, très doucement, nous allons les rapprocher, mais c'est quelque chose qui ne se fait pas en 10 secondes. Prenez vraiment le temps de les rapprocher doucement, comme si c'était la première fois qu'ils se rencontraient. Jusqu'à les fusionner. Vous pouvez sans doute voir qu'en les rapprochant, ils s'influencent mutuellement. Ils se transforment l'un et l'autre en étant en contact de l'énergie de son complément dans une sphère d'amour que vous créez. On les rapproche doucement jusqu'à les unir en joignant nos mains comme quand on fait une prière. Prenez tout votre temps. Il y a ce qui se passe dans vos mains, mais aussi vous pouvez voir dans votre cerveau ce que ça fait. De vraiment favoriser cette rencontre, cette union intime. Et bien que chacun des côtés du cerveau, chaque côté du cerveau garde ses caractéristiques, il y a quelque chose de nouveau qui naît dans la rencontre de l'un et de l'autre. C'est comme si on mélange du rouge et du bleu et on crée du mauve. Mais on peut toujours retrouver le rouge et le bleu. Et le mauve est le fruit de l'union des deux. Quand le processus d'union est terminé, je vous invite à mettre l'union des deux dans votre cœur et qu'il y soit à jamais.
Alors, nous allons rester quelques instants en silence, juste pour voir ce qui se passe dans notre corps quand les deux pièces maîtresses de notre corps, le cerveau, sont unies. C'est comme si ça favorise l'union de toutes les cellules à l'intérieur de soi. Par le fait même, disparaît la séparation. Se sentir unifié. Réunis. Et nous allons maintenant poursuivre en faisant un exercice semblable, en faisant venir notre principe masculin dans la main gauche et dans la main droite, la pure lumière divine. Alors, nous allons les purifier l'un après l'autre et ensuite les unir. Mais on ne va pas les unir dans l'état où ils sont. Le principe masculin a subi beaucoup d'humiliation, il a été souvent mal éduqué. Bon, le principe masculin, il porte des souffrances, des blessures. Alors, avant de l'unir au féminin, on va bien sûr lui offrir l'union avec la lumière divine. Donc, sentez bien l'un et l'autre. Vous voyez qu'il y a une différence de poids qui est notable. Et tout doucement, vous les rapprochez en ressentant ce que ça fait dans le principe masculin de se rapprocher et de s'unir à la lumière divine. Mm. Et quand ils sont complètement unis, vous les déposez dans votre cœur. Et vous voyez votre principe masculin tout scintillant, tout pétillant, lumineux, luminescent. Mm. Soyez simplement présent à vous, à ce qui se passe en vous.
Nous allons maintenant faire la même chose avec le principe féminin que vous faites venir dans votre main gauche, la pure lumière divine dans votre main droite. Vous les unissez, vous les rapprochez, les unissez tout doucement et vous les déposez dans votre cœur. Et maintenant, nous sommes prêts à unir le principe masculin et féminin. Donc, vous faites venir votre principe masculin qui a maintenant été purifié et le féminin dans la main droite. Donc, masculin à gauche, féminin à droite. Et au centre, en suspension dans l'air, une boule de lumière divine. Et un peu comme une marche nuptiale, vous allez les rapprocher tout doucement de cette boule de lumière de façon glorieuse et solennelle et les marier en joignant vos mains dans la lumière divine. Afin qu'ils vivent l'amour sacré. Et bien sûr, vous les déposez dans votre cœur.
et le féminin et le masculin sont unis à jamais. S'appuient l'un sur l'autre, se renforcent l'un l'autre, travaillent, œuvrent ensemble. Fini le temps de l'opposition, du conflit, de la guerre intérieure. Unis pour rayonner, pour être ce que nous sommes. Des milliers de pétales de rose descendent sur chacun de vous et de nous pour
parfumer cette union et honorer ce mariage.
Je réalise à cet instant que le mariage qui s'est comme des vœux qui se sont renouvelés, des vœux de mariage qui se sont renouvelés en moi pendant cette méditation et grâce à vous. C'est cette union de la forme Claudette et de la source. Cet engagement à être un instrument de la source, sachant que je suis aussi la source, et de ne rien laisser interférer entre les deux. De ne pas permettre au mental de dire quoi que ce soit sur ce qui me traverse et vient de la source. De continuer ce chemin d'intégrité et de pureté dans l'expression de ce que je suis et de ce qui me traverse. J'avais envie de partager ça avec vous juste pour le bonheur de vous l'offrir et peut-être que ces quelques mots ont résonance chez quelques personnes. Mariés pour l'éternité. Qu'il en soit ainsi. Il y a cette ouverture, cette magnificence de la vie, cette beauté, cette luminescence qui est
là dans mon espace et que je partage avec vous avec beaucoup de bonheur.